Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter ma pile à lire de juillet. Donc comme ça fait la troisième fois que je la recommence, si là ça ne fonctionne plus avec Livre Addict, je la ferai moi-même, tant pis hein. Mais bref, j'essayerai de vous intégrer ici un enregistrement d'écran donc de Livre Addict. Et j'ai tous mes livres à côté de moi, donc je vais essayer en même temps de vous montrer les livres choisis. Voilà. À part quelques-uns, en fait, je me réserve le droit de dire non. Il n'y a pas de bonus ou quoi, que c'est non. Au bout d'un moment, s'il me sort trop de livres de poche, ben, je vais arrêter de les prendre. Ou comme j'ai plein de livres d'une même auteure, ça sera à la limite de cette même auteure, mais pas plus. Ou si c'est des livres que, par exemple, j'ai pas le tome 1 en ma possession, mais que j'ai le tome 2, ou que j'ai pas encore lu le tome d'avant, ben, je le lirai pas, tout simplement. Je suis pas non plus... voilà. Donc on va laisser Livre Addict choisir mes lectures. À part, je ne sais pas où il est. À part en fait celui-ci. Calendar Girl de juin, vu que j'en lis un par mois. Ben, celui-là qui est abîmé au passage. À part celui-là en fait, le reste, ben voilà. Donc on va commencer maintenant. Donc je tombe sur... Où est-ce qu'il est? L'étreinte des secrets de Sadie Matthews. Donc c'est un deuxième tome, mais c'est le premier livre choisi par Livre Addict. Voilà. Donc je vous lirai pas en fait normalement je voulais les résumer, sauf que là je voulais lire à la fin, je reprendrai les livres. Sauf que là je ne vais pas le lire parce que c'est un tome 2. Donc voilà. Donc ensuite donc il m'a choisi le tome 3 de Driven et je vous avoue que ça m'arrange. Ça m'évitera de trop attendre après le tome 2. Voilà. Donc il y a aussi le tome 7 d'Harry Potter, mais je ne l'ai pas ici. Donc il n'est pas encore dans ma pile à lire. Il n'est même pas encore en ma possession, mais il sera lu au mois de juillet. Je vous préviens tout de suite, comme ça vous ne soyez pas étonnés. Ah oui aussi, comme il y a beaucoup de livres qui font partie de mon book haul qui ont été achetés récemment, je vais essayer que ça ne revienne pas trop souvent dedans. Donc voilà. Donc ensuite il y a Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc aux éditions Le Livre de Poche. Et donc le résumé, je vous lirai à la fin de la vidéo. Mais voilà, donc on a Six of Crows. Donc ça fait déjà 4 livres, 5. Si je sais compter, ça fait 5. Donc encore 7. Ensuite, bon, vu que l'enregistrement déconne, je pense qu'il n'y aura pas d'enregistrement, tout simplement. Je vais juste vous mettre les livres choisis. Donc il m'a également choisi Jamais plus de Colleen Hoover. Donc chez Hugo Poche. Voilà, donc ça fait 6. Donc ensuite, donc à mon avis, il n'y aura pas d'enregistrement. Je vais juste présenter les livres et tant pis. Ensuite, il est où? Il est là. Ensuite, il s'agit donc de The Silent Waters de Brittany Setcheri aux éditions Hugo Poche encore, donc ça fait le deuxième. Il y a déjà un grand format et donc à mon avis je vais peut-être essayer de faire moitié-moitié de poche ou au moins 2-3 grands formats parce que bon. Donc il s'agit du tome 3 de la saga The Element. Voilà. Donc ensuite, il m'a également choisi donc Gardien des cités perdues, le tome 2 de Shannon Messenger. Et le livre est abîmé, super. Je sais pas comment que ça se fait que mes livres sont fort abîmés comme ça. Enfin, fort abîmés, c'est une petite... Voilà. Ensuite, également choisi de quoi? Il m'a également choisi Shade of Magic de V.E. Schwab, toujours chez Lumen. Donc il s'agit du livre 1. Le livre 2 c'est Shade of Shadow, ou Shadows, je ne sais pas. Enfin si, je connais le titre mais je sais pas comment on le prononce. Donc ça fait les deux Lumen que j'ai seront lus le même mois, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, donc il reste 2 livres. Petit Coco, tu me choisis un thriller s'il te plaît. Voilà, on a enfin choisi un thriller. Donc comme thriller, il m'a choisi La fille du train de Paula Hawkins. Donc chez Pocket. Donc ça fait... il me reste un livre je pense. Oui, il me reste un livre. Donc le premier qui sort, je le prends. Peu importe ce que c'est. Enfin, peut-être pas un thriller, je verrai bien. Donc ensuite, comme dernier livre, il m'a choisi Rupture de contrat de Harlan Coben. Donc voilà. Donc ça fait normalement 12 livres si j'ai bien compté. Donc voilà. Si j'ai bien compté, hein, bien sûr. Parce que bon, c'est possible que j'ai mal compté. Voilà. Donc tous les livres qui ont été choisis, je vais vous les énumérer ici. Enfin, je vais vous lire
les résultats, non. Les résumés, oui. Donc, un des livres choisis, c'est Rupture de contrat de Harlan Coben. Donc, le résumé, c'est sale temps pour l'agent sportif Myron Bolitar. Ex-champion de basket, ex-agent du FBI, il est pourtant habitué aux coups durs. Sauf que là, c'est vraiment tordu. Son poulain, le prometteur Christian Steele, est sous le choc. Il vient de recevoir par la poste une revue porno dans laquelle son ancienne petite amie, Cathy, pose langoureusement dans le plus simple appareil. Problème, Cathy, mystérieusement disparue depuis des mois, est aujourd'hui considérée comme morte. Plus étrange encore, elle n'est autre que la sœur de la romancière Jessica Culver, grand amour de Myron. En pleine négociation de contrat, l'agent sportif croit d'abord à une technique d'intimidation de la part de ses concurrents. Mais la réalité se révèle autrement plus sordide. Donc, j'espère... Donc oui, c'est chez Pocket. Donc, j'espère que celui-là me plaira un peu plus que sans un mot. Sinon, bah, de toute façon, je les donnerai à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ensuite est sorti La fille du train de Paula Hawkins. Donc, le résumé, c'est entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train 2 fois par jour, à 8h04 le matin, à 17h56 le soir. Et chaque jour, elle observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants, Jason et Jess, un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. La jeune femme aurait-elle une liaison ? Bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, Rachel décide d'en savoir plus. Quelques jours plus tard, elle découvre avec stupeur la photo d'un visage désormais familier à la une des journaux. Jess a mystérieusement disparu. Donc c'est un thriller. En fait, ça a 2 thrillers de chez Pocket ce mois-ci. J'en ai encore plein. Voilà. Enfin, j'en ai un peu moins maintenant que j'en ai déjà donné. Enfin, remis dans la boîte à livres quelques-uns. Il faut encore que j'en remette d'ailleurs parce qu'au final il ne me tente plus. Mais bref, en fait ce livre me tente depuis que le film est sorti. Mais j'osais pas sauter le pas, enfin j'osais pas l'acheter pour le livre. Mais là, comme j'ai envie de voir le film, voilà. Donc ensuite, je vais prendre les livres que je peux lire les résumer bien entendu. Donc ensuite a été choisi Shade of Magic, donc de V. Schwab chez Lumen. Donc les résumés font 50 km chez Lumen. Mais je sais pas si... Bon, je vais vous lire quand même le résumé. Quel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre? Des mondes, il y en a 4, dont Londres est, à chaque fois, le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de quel? Rouge. On y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce que Cal va prendre le risque de faire, histoire de défier la famille royale qu'il a pourtant adoptée comme son fils, à commencer par le prince Ri, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais, à force de jouer avec le feu, il finit par commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris une pierre noire comme la nuit, qu'une jeune fille du nom de Lila décide, sur un coup de tête, de lui subtiliser. Pour elle comme pour lui, pour les 2 mondes à vrai dire, le compte à rebours est lancé. Donc, comme il fait très très envie, on verra. Enfin, on verra, ça sera lui. Hein. L'appel de Manche, n'importe quoi. C'est un autre de ses titres, mais c'est pas celui-là. Donc, est sorti Central Park de Guillaume Musso. Donc, le résumé, donc c'est chez XO Édition. Donc, le résumé, c'est Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière. Pourtant, ils ne sont pas prêts de l'oublier. New York, 8h du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées, tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible. Et pourtant, les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse? D'où provient le sang qui tache le chemisier d'Alice? Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme? Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leur vie, Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va bouleverser leur existence. Donc ensuite est sorti le tome 2 de Gardien des Cités Perdues, mais je ne lirai pas le résumé.
Tout simplement parce que c'est un tome 2 et que ça vous spoilerait le tome 1. C'est compréhensible. Ensuite est sorti The Silent Waters de Brittany Setiri aux éditions Hugo Roman. Donc le résumé c'est: notre vie est faite de moments. Certains sont terriblement douloureux et chargés des chagrins d'hier. D'autres sont merveilleusement optimistes et gros des promesses de demain. J'ai connu beaucoup de ces moments dans ma vie, des plus déchirants aux plus incroyables. Il était toujours là. J'avais 8 ans quand j'ai perdu ma voix. Une partie de moi m'a été volée et la seule personne qui pouvait vraiment entendre mon silence était Brooke. Il était la lumière de mes jours sombres, la promesse du lendemain, jusqu'à ce que la tragédie le rattrape. Une tragédie qui a fini par le noyer dans un océan de souvenirs. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui s'aimaient l'un l'autre, mais qui ne s'aimaient pas eux-mêmes. Une histoire de vie et de mort, d'amour et de promesses brisées. Normalement, j'avais prévu d'attendre une date pour le tome 4, mais je pense qu'ils sortent à peu près à 2-3 mois d'intervalle, donc le tome 4 devrait sortir normalement dans pas si longtemps, même si je pense qu'en grand format, il est sorti fin 2017. On verra, donc il sortira peut-être fin 2018 en poche. Et la griffe là, en fait, c'est le chien. C'est pas grave. C'est son... Non, c'est dans l'autre vidéo que je l'avais dit. C'est son petit cadeau du matin. Voilà. Donc ensuite est sorti Jamais plus de Colleen Hoover, donc toujours chez Hugo Poche. Donc le résumé c'est Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile. Entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale, avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui était son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Donc ça fait quelques temps que je l'ai dans ma pile à lire. Et maintenant, je vais me lancer dedans. Voilà. Enfin, me lancer dedans, bien sûr. Ensuite est sorti... Ensuite est sorti Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le tome 1 et je voulais lire le tome 1 avant d'acheter le tome 2. Parce que je suis pas du genre à acheter toute une saga avant de lire la suite en fait. Faut voir si le tome 1 me plaît et après j'achète la suite. Enfin quoi que j'ai dit ça, mais j'ai quand même une saga entière en fait. Donc le résumé. Les bas-fonds de Ketterdam s'organisent en gang rivaux. L'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la pègre est Cass Baker. Aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique que dangereux, et surtout connu pour être un voleur hors pair. Prêt à tout pour de l'argent, il accepte la mission du riche marchand Vanek, délivrer un savant du palais de glace, réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur du Jurdam Parem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la caste des magiciens, les Grisha. Une drogue qui, tombée dans les mauvaises mains, risque d'engendrer un chaos irréversible. Je sais pas ce que j'arrive pas à lire. Donc s'il me plaît, je commanderai le tome 2. Si ça me plaît, enfin j'achèterai, voilà. On verra. Ensuite est sorti le tome 3 de Driven. Je ne lirai pas le résumé, parce que de toute façon, comme j'ai pas fini de lire le tome 2, je me spoilerai le tome 2 en même temps que vous. Donc je préfère pas. Ensuite est sorti L'étreinte des secrets de Sadie Matthews. Donc moi je les ai en édition France Loisirs. Mais c'est sorti également chez Milady. Voilà. Donc dans la maison Milady, Brajlon, Castlemore. Voilà. Donc j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois. 2-3 mois je pense. Et j'avais hâte de me connaître la suite de l'histoire de Dominique et Beth. Et Elisabeth. Voilà. Donc on verra ce qu'il en est. Il m'avait proposé le tome 3 aussi, mais je me dis déjà lire le tome 2 c'est déjà pas mal. Ensuite, bon ça n'a pas été choisi par Livre Addict. Donc ça c'est tous les livres choisis par Livre Addict. Donc ensuite je lirai, enfin je lirai peut-être avant même tout le reste. Hein. Mais je lirai Calendar Girl de juin de Audrey Carlan. Toujours aux éditions Le Livre de Poche. Et ça c'est pour la simple raison que, eh bien, faut en lire un par mois peut-être, tout simplement. Et donc le résumé c'est: voici Mia dans la capitale, Washington DC. Elle n'est pas très enthousiaste sur sa mission du mois, servir de faire valoir à un riche et vieil homme d'affaires, Warren Shipley. Mais elle change d'avis quand elle rencontre son fils, Aaron. Il est non seulement irrésistible physiquement, mais aussi le plus jeune sénateur des États-Unis.
Mia, qui pensait que la politique était un monde ennuyeux, va s'apercevoir qu'il n'y a rien de plus excitant. Et pourtant, il va lui falloir beaucoup de force et de courage pour surmonter de bien tristes événements. Voilà. Donc comme vous savez, le tome de mai ne m'a pas énormément plu, donc j'espère que le tome de juin sera mieux, tout simplement. Et également le tome 7 de Harry Potter, que je n'ai pas ici, que j'aurai normalement d'ici le mois de juillet. Je crois dans les droits. Je l'aurai sûr et certain, de toute façon, il faut que je lise au mois de juillet, donc je l'aurai au mois de juillet, voilà. Mais, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Alors j'avais dit que, depuis le début de la vidéo, j'avais dit oui, il y aura le livre à Nick là. Sauf que non, parce que ça ne veut pas fonctionner l'enregistrement d'écran. Donc il va se faire crotter loin. Et je vous montre juste les livres. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si ça vous plaît, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, ce sera réellement mes sorties livresques, je vous le promets. Bye bye!